et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. Une série de podcasts proposés par Valenciennes Métropole dans le cadre de son plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. Les inspirantes du jour sont Fleur Morfoise et Hélène Duré, respectivement directrice et directrice adjointe du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Fleur Morfoise, quel est votre parcours ? Alors j'ai commencé par des études d'histoire et d'histoire de l'art et après j'ai passé le concours de conservateur du patrimoine et j'ai d'abord exercé dans les monuments historiques à Nantes, dans la région des Pays de la Loire, où on s'occupe des objets inscrits et classés dans les églises, les châteaux, etc. Et comme en fait j'étais égyptologue de formation, j'étais un petit peu loin de l'Égypte et donc je suis arrivée au Palais des Beaux-Arts de Lille où je me suis occupée des collections d'antiquités et également d'art décoratif. Et voilà, l'opportunité a fait qu'un poste s'est ouvert à Valenciennes et que j'ai postulé et que je suis arrivée il y a quelques mois. Et vous, Hélène Duré, vous êtes directrice adjointe du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Vous, c'est quoi votre parcours ? Assez classiquement, j'ai moi aussi fait des études d'histoire et d'histoire de l'art et j'ai passé le concours de conservateur du patrimoine dont je suis diplômée depuis juin. C'est donc mon premier poste, notamment suite à un stage que j'avais fait au DLAM à Villeneuve-d'Ascq qui m'a donné envie de postuler dans le Nord. Alors l'une comme l'autre, est-ce que déjà petite vous aviez cette passion pour l'art ? Alors oui, je crois que le fait que mes parents m'aient emmenée au Louvre en poussette a dû forcément un peu m'orienter. Et effectivement, il paraît que dès 9-10 ans, je disais que je voulais travailler dans un musée. Et vous, Hélène Duré ? Oui, certainement aussi. Alors moi, j'avoue que je suis rentrée dans l'art par l'histoire. J'ai toujours aimé qu'on me raconte plein d'histoires et j'étais fascinée par les interactions qu'il pouvait y avoir entre la grande histoire et les histoires familiales. Et puis finalement, paf, ça a dévié vers l'art. Alors Fleur Morfoise, c'est quoi le quotidien d'une conservatrice de musée ? Déjà, notre première mission, c'est de s'occuper de la conservation des œuvres. Donc ça va des œuvres elles-mêmes, mais c'est aussi la gestion du bâtiment, des réserves. C'est aussi les restaurations, c'est enrichir au travers des acquisitions. Et puis peut-être que je vais plus laisser Hélène en parler, mais il y a tout le contact avec le public, la médiation, la transmission que l'on souhaite faire de ces œuvres et de l'art auprès du public. C'est vrai que dans mon cas, un poste peut-être un petit peu plus atypique pour une conservatrice du patrimoine, puisque effectivement, je suis en charge du développement culturel, c'est-à-dire en fait de tout ce qui va relever de la programmation culturelle, de la médiation, mais aussi de l'accueil et de la surveillance. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner le visiteur dans sa visite avant, pendant et après, donc aussi au travers de la communication, par exemple. Voilà, pour lui donner tous les moyens d'apprécier au maximum sa visite et d'avoir les moyens aussi d'entrer dans les œuvres. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ? Alors vraiment la transmission de tout ce qu'on aime. Finalement, je crois que c'est un peu un métier passion. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, je laisserai Hélène répondre. Mais c'est vrai qu'on a envie de transmettre toute l'émotion que nous donnent les œuvres et on a envie de le faire partager avec le public. Oui, je vais dans le même sens. Ce qui est vraiment formidable dans ce métier, c'est qu'en fait, c'est un métier où la curiosité est un vilain défaut encouragé. C'est merveilleux. Est-ce que vous avez l'impression, l'une comme l'autre, qu'il a fallu plus travailler qu'un homme pour arriver là où vous en êtes ? Non, parce que je pense qu'on a la chance d'être dans un milieu qui est plutôt féminin, voire peut-être d'ailleurs avec une majorité de femmes. Après, c'est vrai qu'il y a quelques années, les postes de direction étaient plutôt occupés par des hommes, mais aujourd'hui, c'est loin d'être vrai. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une parité. Et en tout cas, au musée de Valenciennes, on a un comité de direction et on est 2 femmes et 2 hommes. Donc, on respecte la parité. Et vous avez l'impression ? Alors, pas travailler plus qu'un homme, non. Effectivement, c'est un milieu très féminisé. Après, disons que ce qui est peut-être propre à une femme, c'est peut-être apprendre, disons, à dépasser les qualités un petit peu qu'on enseigne naturellement aux petites filles qui sont de rester un petit peu sage dans son coin. Alors que là, comme c'est un système de concours, c'est vrai que le côté foncer tête baissée, c'est peut-être une qualité qui est moins spontanément transmise et qu'en fait, il faut développer forcément pour arriver à ce métier. Là où je vais peut-être corriger un petit peu Fleur, c'est que je suis allée regarder les chiffres. Et donc, parmi les directeurs des 30 musées territoriaux les plus fréquentés, on a 43% de femmes, ce qui effectivement, d'un point de vue parité, est tout à fait respectable. Mais compte tenu du fait que c'est un métier très largement féminisé, en fait, les femmes sont proportionnellement sous-représentées. Mais non, effectivement, on a quand même la chance d'être dans un milieu où les femmes ont leur place totalement. Est-ce que, pour vous, l'égalité femmes-hommes, elle existe dans la culture ? Est-ce que le monde artistique est égalitaire ? Alors c'est un vrai débat en ce moment puisqu'on s'est rendu compte que dans les collections de musées, il y avait
90%, pour pas dire 95% d'artistes hommes. Et donc il y a un vrai problème de sous-représentation des artistes femmes, et comme on s'en rend compte pour les personnages historiques, femmes qu'on a laissé un peu de côté, l'histoire de l'art ayant été fait pendant très longtemps par les hommes et non pas par les femmes. Et c'est vrai que nous, dans nos collections, on a 2 artistes femmes qui sont exposées, mais effectivement, il y a quand même un gros travail à faire pour donner une visibilité aux artistes femmes. Je rejoins totalement Fleur, effectivement, sur cette question de la visibilité des artistes femmes qui, en plus, s'inscrit dans une histoire de l'art évidemment dominée par les hommes. C'était souvent le regard des artistes hommes sur les modèles femmes, ce qui pose beaucoup de questions aussi en termes de représentation des femmes. Et pour étendre la question, disons, au métier, ce qu'on observe, c'est que c'est un métier, effectivement, dans lequel les femmes ont tout à fait la possibilité de s'affirmer et d'exercer d'une manière assez qualitative, je pense. En revanche, c'est vrai que les femmes sont souvent surreprésentées dans les métiers précaires de la culture. Je pense notamment à tout ce qui est médiation culturelle, alors que dans les postes de direction, on a quand même plus souvent des hommes. Donc c'est plus, disons, la répartition des métiers au sein même des musées qui peut parfois être un peu problématique. Il y a beaucoup de filles, de femmes dans les écoles d'art. Puis après, quand on regarde les réalisateurs, les chefs d'orchestre, les peintres, les artistes les plus connus, ce sont toujours des hommes. Comment vous l'expliquez du coup ça ? Est-ce qu'il y a des obstacles qui sont quelque part ? Alors je pense que c'est un peu comme dans tous les métiers, c'est-à-dire conjuguer sa vie de femme et sa vie professionnelle, c'est pas toujours facile. À titre personnel, moi j'ai 2 enfants et c'est vrai que quand on fait des horaires étendus, c'est pas toujours facile de concilier à la fois d'être mère et puis d'avoir un poste à responsabilité. Et je pense que quel que soit le poste d'ailleurs qu'on puisse occuper, c'est vrai que c'est pas toujours facile et je pense que ça peut être des freins. Les femmes ont tendance à garder les enfants. De fait, elles mettent entre parenthèses leur carrière à un moment donné. Et je pense qu'on soit artiste ou quels que soient les métiers, je pense qu'on est confronté à ce problème. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des femmes artistes qui ont peur d'oser, peur de montrer ce qu'elles font ? Alors peut-être, ça rejoint effectivement ce que disait Hélène, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'éducation aussi qu'on leur reçoit. Et c'est vrai que le fait de se battre, de s'affirmer, c'est pas forcément quelque chose qu'on a naturellement. C'est vrai qu'on voit dans les études scolaires, en fait, les petites filles réussissent très bien au niveau du primaire, du collège, et au lycée, ça commence, il y a une inversion des choses où on voit que les garçons, de par leur éducation, ont plus d'allant pour communiquer, pour se défendre, s'affirmer. Et finalement, on nous cantonne un peu dans quelque chose de très, très scolaire. Oui, je rejoins tout à fait cette analyse. Et effectivement, il y a aussi en fait le fait que beaucoup de ces étudiantes en licence d'art plastique ou autres parcours du même type, en fait, c'est beaucoup des gens qui derrière vont se reconvertir soit dans la médiation culturelle, soit le graphisme, la communication, et finalement moins persévérer dans le métier d'artiste, qui est un métier qui effectivement demande beaucoup de communication autour de sa personne, de vraiment se battre aussi pour des conditions salariales qui sont souvent compliquées. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une question d'intériorisation d'une éducation. Est-ce que dans le milieu de la culture, l'égalité femmes-hommes est du coup devenue un vrai enjeu ? Alors oui, ça c'est évident, mais comme dans tous les milieux de la société, je pense que les courants MeToo et autres qui traversent la société, on est poreux à ça. Et c'est vrai que là, on est en train de retravailler sur le projet de présentation du musée. Et on sait qu'on a un gros travail à faire, ne serait-ce que effectivement sur la présentation des femmes artistes, sur la présentation de la femme. La femme entre la Vierge et la Vénus, il y a peut-être autre chose à montrer. Et donc nous, on a aussi ce travail à faire d'éducation et de transmission des informations, comme il y a dans toute la société. On a ce travail important. La culture, ça peut être un bon vecteur pour ça ? Alors oui, parce qu'effectivement, nous, on ne veut pas polémiquer, etc. Ça peut être aussi un médium assez pédagogique. C'est vrai qu'on accueille beaucoup de scolaires et on sait très bien que cet apprentissage, il passe à la fois par l'école, mais il peut passer par les visites au musée. Et c'est vrai que l'étude d'un tableau peut permettre de renvoyer finalement à ce que vivent les enfants au quotidien. Je suis d'accord, je pense qu'on a un vrai travail à faire sur la terminologie. On a longtemps parlé en histoire de l'art de scènes d'amour, de rapt, de manière
très policé lorsque la scène était en viol en fait. Et donc je pense que c'est aujourd'hui une adaptation des termes qu'il faut faire et voilà, décrire une scène telle qu'elle est de manière objective, c'est quelque chose qui est important en fait pour effectivement l'aspect un petit peu pédagogique. Nous on est en train de lancer une nouvelle activité en direction des scolaires qui s'appelle Rose pour les garçons, bleu pour les filles et qui en fait à travers disons une éducation du regard au portrait, au costume, un questionnement aussi autour de l'inversion des rôles par la tradition du charivari médiéval, puis du carnaval aujourd'hui, où c'est peut-être la seule fois dans l'année où on peut inverser ces costumes qui sont évidemment genrés. Voilà, c'est un peu une invitation aussi à questionner ces rôles genrés par un aspect ludique qui fait vraiment partie du quotidien, puisque les vêtements, c'est une question quotidienne pour les enfants. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux générations futures qui voudraient marcher dans vos pas, aux jeunes filles qui voudraient se lancer dans l'art ? Mais si elles en ont envie, si elles sont passionnées, il faut qu'elles se lancent. Enfin, les souvenirs de mon père qui m'a toujours dit « fais ce que tu as envie de faire ». Parce que c'est vrai que c'est très important d'avoir un métier dans lequel on puisse s'épanouir. Voilà, donc moi je ne ferai que les inciter. C'est vrai que régulièrement au musée, on accueille des stagiaires, qu'ils soient en 3e, seconde ou plus, parce que ça nous tient à cœur aussi de transmettre notre métier et de le faire découvrir à des jeunes. Moi je dirais foncez tête baissée, vous vous poserez des questions après. Alors là, vous avez traversé une période assez dure avec les fermetures qui sont longues, qui continuent. Comment vous avez fait pour vous réinventer ? Alors, comme le public ne pouvait pas venir à nous, on a souhaité garder le lien avec le public, d'autant qu'on a senti une très forte appétence à s'ouvrir à d'autres domaines, enfin voilà, sortir des vaccins, du virus, etc. Et donc à continuer à avoir un accès à la culture. Et donc on a proposé des activités en dehors du musée. Je vais peut-être laisser Hélène en parler. Hein. C'est ça, donc on s'est d'abord dans un premier temps lancé dans des ateliers à distance. Et aujourd'hui, comme vraiment le contact avec les médiateurs, le contact sans écran interposé est quand même primordial. On essaye de lancer une activité hors les murs, voilà, pour, disons, sortir des murs du musée et aller à la rencontre, en particulier du jeune public dans un premier temps, mais de plus en plus de monde, je l'espère. Et voilà, en attendant, on essaye le plus possible de faire vivre nos réseaux sociaux également pour montrer qu'en fait, on fait plein de choses, même si on est fermé. Est-ce que cette période a finalement quand même permis que chacun puisse se rendre compte que la culture, on en avait besoin ? Ça, j'en suis sûre. Quand on voit le succès des galeries d'art, ça prouve bien que justement, on a tous besoin d'art. Quand on voit le système des click and collect dans les médiathèques qui ont été mis en place, qui ont été revendiqués. Donc justement, on espère retrouver le public comme on avait pu le retrouver quand on avait réouvert fin juin, dès qu'on sera à nouveau ouvert. Mais ça, je suis persuadée que le public sera de retour. Je vais dans le même sens, d'autant qu'on reçoit quand même régulièrement des messages du type « Vous nous manquez, quand est-ce que vous rouvrez ?» Donc nous, on répond toujours qu'on a exactement la même impatience. Retrouvez nos autres podcasts sur les réseaux sociaux de Valenciennes Métropole et sur le site www.valenciennes-métropole.fr.